Bonjour, Béranger de Trustpilot. Je suis consultant et réputation donc chez Trustpilot. Ça fait bientôt 5 ans et j'accompagne les entreprises simplement à poser un peu les bases sur leur réputation en ligne et les aider finalement à travailler ce pilier qui est essentiel dans la relation client. Au niveau de Trustpilot, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer à la base, en fait. On est une plateforme publique. On est un lieu de rencontre, très simplement, entre des consommateurs qui se posent des questions autour d'entreprises, donc en B2B ou en B2C, à savoir, est-ce que je peux faire confiance à cette entreprise? Et de l'autre côté, des entreprises qui souhaitent simplement interagir avec des futurs clients ou des clients existants en leur prouvant qu'on peut leur faire confiance de manière transparente, puisque la donnée est accessible de manière publique. Et Trustpilot, aujourd'hui, c'est plus de 700 000 entreprises référencées, donc dans le monde entier, avec une grosse majorité en France aussi, et 167 millions d'avis publiés. Donc, il y a un vrai engouement aujourd'hui pour la confiance en vue des stats. Alors, comment est-ce qu'on répond aux enjeux actuels de la relation client? On va commencer un peu par le pourquoi de tout ça, en fait. Finalement, on veut créer de la confiance. Donc, j'en reviens à la même question. Pourquoi est-ce qu'un consommateur va faire confiance à votre marque? Pour ce faire, les entreprises ont déjà des clients. On va commencer à les solliciter. Donc, on va parler de collecte. C'est vraiment la base, finalement, d'un projet de réputation en ligne. Une fois que ça c'est fait, on va commencer à dire merci. On va traiter. Donc, on est en plein dans la relation client, qui est un enjeu majeur dans l'acquisition, mais aussi de la rétention. Et ensuite, on va commencer à exploiter toute cette donnée. Donc, en fait, comment est-ce qu'on la restitue dans une stratégie omnicanale en passant par votre site, par vos réseaux sociaux, par du marketing automation, donc ça peut être des campagnes newsletters. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer? Donc, on va parler d'analyse. Heureusement qu'il y a de l'intelligence artificielle qui va vous aider plus facilement à pouvoir prendre des décisions pour pouvoir vous améliorer et finalement aller rassurer les futurs consommateurs de choisir votre marque. Alors, la valeur ajoutée, elle est très simple. En fait, aujourd'hui, la plateforme est littéralement construite autour de la confiance. Pourquoi est-ce qu'un consommateur aujourd'hui, quand il voit le logo Trustpilot, va se dire je peux faire confiance à cette entreprise? C'est parce qu'en fait, très simplement, derrière notre mission, c'est qu'on soit un symbole universel de confiance. Donc, l'étoile Trustpilot a un vrai impact dans la prise de décision. On est là pour influencer le consommateur d'aller sur votre site et d'y rester et d'aller jusqu'au bout du parcours d'achat. Et donc, très simplement, voilà, notre but dans tout ça, c'est d'aller fournir des informations de manière transparente et accessible à tout le monde pour les faire venir chez vous. Alors, les cas d'usage avec Trustpilot, si on reprend juste les bases, qui sont finalement d'aller écouter ce qui se dit sur votre marque, d'utiliser cette donnée pour ensuite s'améliorer. Donc, on est vraiment, on met le client au centre de la conversation. Un cas d'usage très simple, on travaille avec une marque de cosmétiques qui vend des crèmes pour le visage. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on va arriver à sortir peut-être d'avoir des avis en interne et d'externaliser? Bien entendu, ils ont une cible en face qui a besoin de se dire, est-ce que ce produit fonctionne? Est-ce que d'autres personnes l'ont utilisé? Et donc, très simplement, on a monté un projet autour de la confiance avec cette marque, qui est une start-up, en disant que tout ce qui était l'expérientiel se passait très bien. Donc, on va parler de la livraison, de l'écoute du service client. Si j'ai un problème, qui va m'aider? Et ensuite, des produits. Donc, on avait deux leviers finalement autour de la confiance. L'avis sur la marque, ce qu'on appelle dans notre jargon l'avis marchand, et l'avis sur les produits, qui sont bien entendu essentiels, puisque tout le monde aujourd'hui consulte des avis. Pour rappel, c'est 9 Français sur 10 qui consultent des avis avant d'acheter. En conclusion, la confiance, on l'a vu, est un pilier aujourd'hui dans la relation client. C'est totalement normalisé de faire des avis clients. D'ailleurs, un site qui n'en a pas doit vraiment se remettre en question. La notion ensuite d'interne-externe a évolué. On est en 2022. Il faut absolument externaliser cette partie pour prouver que vous êtes transparent, que vous êtes à l'écoute et qu'on peut vous joindre, peu importe le canal. N'hésitez pas à nous contacter et on vous donne rendez-vous, bien entendu, sur le site pour échanger.